Bonjour, merci beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Soma Bible. Nous apprécions vos commentaires, nous apprécions le fait que vous aimez nos vidéos. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine, la cage à oiseaux. La cage à oiseaux. Nous allons prier. Notre Père Céleste, merci pour ce moment important pour étudier ta parole. Ouvre nos cœurs pour mieux la comprendre et permets que nous puissions aussi mieux la mettre en pratique. C'est au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. On peut apprendre une nouvelle mélodie à un oiseau en cage, en couvrant sa cage. Dans l'obscurité, l'oiseau peut se concentrer et apprendre à chanter la nouvelle mélodie. Parfois, Dieu permet que nous soyons amenés dans des cages couvertes où nous ne pouvons rien voir au-delà des difficultés qui nous entourent. Étudions aujourd'hui comment et pourquoi cela se produit. Et dans cette leçon, nous allons répondre aux questions suivantes. Comment sommes-nous testés? La deuxième question que nous allons nous poser et essayer de répondre, c'est pourquoi sommes-nous testés? Donc, c'est les deux questions que nous allons essayer de découvrir pendant les 5 points, dans les 5 points que nous allons traiter dans cette leçon. Premier point conduit à une impasse. Car Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont déconcertés par le pays. Le désert les a enfermés. On voit ça en Exode 14, verset 3. Chers auditeurs, Dieu a délivré Israël d'Égypte, mais il n'a pas voulu suivre un chemin facile, car il pourrait changer d'avis et retourner en Égypte. Il les a plutôt conduits dans une impasse. Ils étaient entourés de montagnes et la mer les entendait. Pourquoi alors? Pourquoi ceci est arrivé? Pour montrer sa puissance salvatrice, c'est comme une épreuve pour les non-croyants. Et qu'en est-il du peuple d'Israël? Ils avaient aussi quelque chose à apprendre, devraient donc apprendre quelque chose. Ils avaient besoin de croire que Dieu était avec eux et qu'il pouvait les sauver de n'importe quelle circonstance ou dans n'importe quel problème qu'ils rencontreraient. Nous devons donc soumettre notre esprit et notre cœur à Dieu, surtout dans les moments difficiles. Nous devons être prêts à laisser Dieu nous enseigner. Ça, c'est vraiment important. Nous allons voir le point numéro 2, tester dans le besoin. Le Seigneur est parmi nous ou non? On voit ça, Exode chapitre 17, verset 7. Après la traversée de la mer Rouge, Dieu a conduit Israël vers des terres arides. Quand ils n'avaient plus d'eau, ils en ont trouvé à Mara. Mais cette eau n'était pas potable. Après avoir rendu l'eau potable, Dieu les a conduits à nouveau dans un endroit sec. Certains pensent que Dieu voulait les tuer par la soif. Non, les chrétiens ne devraient-ils pas s'attendre à ce que Dieu réponde à nos besoins fondamentaux, n'est-ce pas? Mais Dieu voulait qu'ils réalisent leur situation actuelle et qu'ils se souviennent qu'ils prenaient toujours soin Dieu, n'est-ce pas? Ils devaient comprendre qu'ils avaient besoin de Dieu et qu'ils ne pouvaient rien faire sans lui. La servante du Seigneur, Ellen White, a écrit ceci dans Reflecting Christ du 5 décembre. Dans sa miséricorde envers nous, il ne nous place pas toujours dans les endroits les plus faciles. Car s'il le faisait, dans notre autosuffisance, nous oublierions que le Seigneur est notre aide en temps de nécessité. La déception et l'épreuve sont autorisées à venir sur nous afin que nous puissions réaliser notre propre impuissance et apprendre à appeler le Seigneur à l'aide. Comme un enfant, quand il a faim et soif, appelle son père, n'est-ce pas, terrestre. C'est la même façon comme un enfant qui a besoin des parents lorsqu'ils veulent manger ou ils ont soif. Mais nous aussi, quand nous avons soif, nous devons faire appel à l'aide et Dieu va nous secourir.
Point numéro 3, exposé à la tentation. À la tentation, alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. On voit ça en Matthieu chapitre 4, verset 1. Parfois, nous sommes, chers amis, tentés comme Jésus, n'est-ce pas, peut-être par notre mauvais désir. Jacques chapitre 1, verset 14, il le dit, « D'autres fois, Dieu nous met dans un endroit ou une situation où nous pouvons être tentés. Dans le second cas, donc dans le deuxième cas, Dieu nous met à l'épreuve. Il nous met dans un creuset pour nous purifier ou pour nous brûler si nous cédons à la tentation. Dans ces situations, nous devons nous accrocher aux promesses de Dieu et affronter la tentation comme Jésus l'a fait. Et si nous échouons à l'épreuve, nous devons alors nous rappeler que nous avons un sauveur si nous tombons. Nous devons toujours nous rappeler que nous avons un sauveur qui a traversé à travers ces tentations et qu'il a vaincu les tentations du diable. Et nous devons donc demander de l'aide à Dieu pour que nous puissions sortir de ces tentations. Point numéro 4. Le point numéro 4, le renforcement de notre foi. Nous allons lire en 1 Pierre chapitre 1, verset 7. Afin que l'authenticité de votre foi, bien plus précieuse que l'or qui périt, quoiqu'elle soit éprouvée par le feu, soit trouvée par la louange, l'honneur et la gloire lors de la révélation de Jésus-Christ. Comment alors on peut renforcer, comment les épreuves renforcent notre foi? On va essayer de voir ça. Pierre s'est adressé aux exilés. On voit ça en Pierre chapitre 1, verset 1. Ceux qui marchaient sur cette terre en se rappelant que nous sommes des voyageurs et des pèlerins. Ceux qui aspirent à un pays meilleur, c'est-à-dire un pays céleste. Nous sommes une minorité et nous sommes souvent moqués et persécutés. Dieu le permet pour renforcer notre foi, n'est-ce pas? Parce que nous sommes persécutés, nous sommes numérotés, nous sommes marginalisés et Dieu va le permettre pour renforcer notre foi. Comment les épreuves alors, on répond à la question, comment ces épreuves renforcent notre foi? Elle nous aide donc à garder notre foi concentrée. Elle nous aide à faire confiance à Dieu. Elle nous aide à faire confiance à Dieu. Et également, elle nous permet à faire confiance à Dieu à chaque étape du chemin. Et par la suite, elle laisse le Seigneur nettoyer tout ce qui en nous constitue un obstacle dans notre marche de la foi. Donc, c'est vraiment les épreuves, comment ces épreuves vont renforcer notre foi à garder. Donc, il nous permet à garder notre foi concentrée sur l'objectif. Il nous aide à faire confiance à Dieu à chaque étape du chemin et laisse le Seigneur nettoyer tout ce qui en nous constitue un obstacle dans notre marche vers notre marche de la foi. Nous allons voir le dernier point qui est le point numéro 5. Et nous allons lire en Hébreux chapitre 10 verset 35. « Ne jetez donc pas votre confiance, elle sera richement récompensée. Ne jetez donc pas votre confiance, elle sera richement récompensée. » Quel bon message! Quel bon message! Nous devons donc faire confiance à Dieu. Jean-Baptiste a été emprisonné pour avoir défendu la vérité. Vous le savez, dans la Bible le dit. Il semblait que Dieu l'avait oublié. Alors, comment garder sa confiance en Dieu dans une telle situation? Si on est dans une situation de Jean-Baptiste, vous savez que Jean-Baptiste, il a été emprisonné, il a été aussi tué. Par la foi et aussi, donc nous devons le faire, nous devons garder cette confiance par la foi. Et aussi en se souvenant des promesses de Dieu. Nous devons lui faire confiance et nous devons nous éloigner du mal et chercher Dieu de tout notre cœur. Alors Dieu va nous fortifier et ne va jamais nous abandonner. Dieu ne va jamais nous abandonner. Ne voyez pas l'épreuve comme quelque chose d'étrange, mais comme le moyen par lequel nous devons être purifiés et fortifiés. Dans la vie future,
nous comprendrons des choses qui nous laissent ici très perplexes. Nous nous rendrons compte de la force de l'aide que nous avons reçue et de la façon dont les anges de Dieu ont été chargés de nous protéger lorsque nous avons suivi les conseils de la parole de Dieu. Je le répète, peut-être le dernier paragraphe. Nous nous rendons compte de la force de l'aide que nous avons reçue et de la façon dont les anges de Dieu ont été chargés de nous protéger lorsque nous avons suivi les conseils de la parole de Dieu. Chers amis, c'est la fin de cette leçon, c'est un résumé de la leçon. Je vous recommande de lire la leçon de cette semaine et de bien la comprendre et demander de l'aide de Dieu pour qu'il puisse vous aider à pouvoir mettre en pratique tout ce que vous apprenez. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.